Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Un petit partage de pur plaisir. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi, j'ai été surpris par des amis et des abonnés aussi, qui sont les deux à la fois. Donc voilà, donc ils m'ont offert en fait plusieurs cadeaux, donc je vais les déballer avec vous pour partager avec vous cette surprise. Donc en mâle canari, comme vous voyez, il ne me reste que 5 mâles canaris. Voilà, et 5 mâles canaris, et en plus j'ai l'impression qu'il y en a un ou deux ici. Donc là ils prennent un peu du poil, ils sont pas faibles comme avant. Voilà, donc là-dedans il y a des canaris envoyés par des amis, donnés par des amis. Donc ils sont ils sont 3. Donc là-dedans c'est 3 amis abonnés et des amis même avant la chaîne en fait, je les connaissais l'année dernière. Donc voilà, un coup de soutien, ils ont vu ce qui est arrivé, donc du coup pour me soutenir. Ici les femelles, il m'en reste que 4 canaris. J'en ai 2 ici que j'essaie de soigner. Donc elles sont toujours déboussolées. De temps en temps, elles font la petite crise parce que le cerveau il est desséché. Et les 4 qui sont là, je pense que c'est bon. Elles sont sorties de l'affaire. Donc du coup, on va déballer ensemble ce qu'il y a là-dedans. Mais moi, je sais pas combien de canaris il y a là-dedans. Je sais juste que il y a 3 amis qui m'ont mis des canaris là-dedans. Donc ici, il y en a 3 déjà. Donc ça, c'est une box de Peter. Il m'avait envoyé la femelle opale. Donc c'est une grande box. Elle est bien faite en compartiment. Il m'avait envoyé la femelle opale, si vous vous rappelez, au mois de février. Parce que les tests ADN, j'avais mis 2 mâles ensemble qui sont nés chez moi. Et Peter m'avait trouvé une femelle à la dernière minute. Donc voilà, premier canari, un agate, il y en a un deuxième qui est parti dans le garage, mais c'est pas grave. Donc un agate mosaïque jaune. Voilà, donc je vais le lâcher ici. Donc il est là, dans sa nouvelle maison. Donc bien faire attention de les mettre à part parce qu'il va falloir que je les traite. C'est pas évident avec une seule main, c'est pas évident. Donc un joli panaché avec la queue qui repousse. On dirait un joli mâle. Ah, il a le bec à travers, je pense. Non, c'est bon. Non, voilà un joli mâle. Hop. Voilà. Donc, ensuite à côté, il y a aussi, je pense qu'il y a des femelles, elles ont des têtes de femelles. Bon, encore un deuxième qui s'est envolé dans le garage. Je vais aller chercher après. Voilà. Un joli agate vert. Magnifique. La couleur, elle est magnifique. Je sais pas, on dirait que... On dirait qu'il a du timbrado dedans. C'est magnifique. Parce que j'ai une timbrado. Celle que vous voyez là-bas, c'est la timbrado que j'ai acheté d'Espagne chez un éleveur ami spécialisé dans le timbrado. Alors du coup, je sais même pas combien ils se sont volés. Donc il y en a 3 qui sont partis dans l'autre pièce. Bon, j'irai les chercher après. Ici,
Ah, il y a du jaune. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de canaris jaunes. Ils sont tout beaux. Donc, je vais mettre là. Donc un petit panaché agate. Voilà. Hop. Pareil. Je pense que mes amis ils travaillent avec le Timbrado, parce qu'on parle surtout de chardonneret. C'est rare on parle de canaris, parce que nous on utilise les canaris que pour les chardonnerets. Donc je savais pas qu'ils avaient des Timbrado dans leur magnifique couleur. Magnifique couleur. Regardez le jaune. Regardez les magnifiques couleurs de jaune. Et vous voyez les ailes blanches comme ça. Ça c'est une preuve qu'il est de l'année. Il est de la saison. Il a fait sa mue. Magnifique couleur. En tout cas, la couleur elle est magnifique. Encore un jaune. Ça c'est un jaune citron et l'autre c'est un jaune paille un peu. Ah oui, il y a encore une case. Ah déjà là, je sais pas combien il y en a. Hop. Ici il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Après il va falloir que j'aille chercher les autres. Alors encore un agate vert un peu. Et un dernier agate vert, il est beau celui-là. Donc voilà, donc ça c'est les canaris qui m'ont offert. Donc je rappelle, hein, ils m'ont soutenu avec ce que j'ai eu comme catastrophe des canaris. Vous voyez qu'il reste pas grand chose. Donc voilà, je vais aller chercher les autres qui se sont enfuis dans la pièce à côté, je reviens. Très belle couleur, agate, mosaïque jaune. Voilà. Bah, en tout cas les amis, je vous remercie du fond du cœur hein, de votre soutien. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, j'espère que cela, il y en a une qui va peut-être pas bien, celle du milieu là-bas. Je vais regarder ce qu'elle a. Au pire, je vais la sortir je vais la séparer de ceux-là. Voilà. Donc ensuite, à ma grande surprise, moi ils m'ont appelé pour prendre des canaris. Bon bah ils m'ont aussi donné des chardonnerets. Donc je vais essayer de les attraper. Voilà, un agate tête blanche de l'année. Un mâle, très beau. Très beau. Avec le jaune. Donc eux, je vais les mettre là-dedans. J'adore ce mâle-là. Une femelle humeau en fin de mue. Voilà. Hop. Donc on a mis en fait les chardonnerets dans ces cages là, les cages d'exposition, puisque je fais plus aucun concours. Et les canaris on les avait mis dans l'emballage de Peter. Et donc là aussi des chardonnerets. Hop. Il y en a un, j'adore, le classique là. Je pense que ce classique là, je vais travailler le FAO avec. Je vais le mettre sur la femelle FAO. Il est magnifique.
très belle calotte. Moi, j'adore les classiques qui sont bien marqués comme ça. Regardez les ongles tout noirs. J'adore. Regardez la calotte qu'il a. La grosse tête, le regard. Celui-ci, je vais forcément le mettre sur la femelle Fao. Inch'Allah. Moi, j'adore ce mâle. Franchement, il est trop beau. C'est pas question en fait de mutation ou pas mutation. C'est question de posture, c'est question de gabarit. Question aussi de proportionnalité. Ils n'ont pas l'habitude de les attraper souvent, en fait, c'est pour ça. Donc un classique tête blanche aussi. Très beau gabarit. Mais celui-ci, il n'a pas encore fini sa mue. Donc moi, je pense que c'est un mâle. Mon ami m'a dit que c'était une femelle, on verra. Moi, je pense que c'est un mâle, mais bon. En tout cas, les amis, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, donc je suis reparti avec 4 chardonnerets. Non, pas 4 chardonnerets, il me reste encore. L'autre, c'est une autre histoire. Donc là, c'est 4 chardonnerets qui viennent d'un groupe de 3 amis qui sont aussi abonnés sur la chaîne. Voilà, on s'est connus dans le cadre des oiseaux et voilà. Et les canaris aussi, ils viennent du même groupe. Voilà. Après 8 jours de traitement, donc je les ai blanchis de A à Z. Voilà, donc les canaris blanchis, tout s'est bien passé. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient un peu fatigués avec le voyage de la semaine dernière, mais ça va. Finalement, cette semaine, ils ont récupéré. Donc ils étaient en fait dans une volière de 1,20 m. Là, je viens de mettre la cloison parce que je vais les dispatcher sur les volières de mes femelles. Donc ça, c'est les 5 femelles qui me restent. Donc je vais essayer de trier les femelles des mâles. Et ici, ce sont les mâles qui me restent. 5 mâles aussi. Donc voilà, je vais essayer de mettre les mâles en dessous là. Les femelles ici. Comme ça, les chardonnerets, là je vais leur libérer en fait tout l'espace de la volière. Donc voilà, à tout de suite. Un agate à fond vert, non bagué, donc je pense c'est un oiseau de cette année. Je pense à une femelle, donc je vais la relâcher ici avec les femelles. L'hippochrome jaune. Un fond blanc. Je pense à un mâle. Donc non bagué non plus. Donc pour l'instant, moi je pense que c'est un mâle. Avec sa tête, je pense que c'est un mâle. Pour l'instant, je vais le mettre dans la volière des femelles, parce que c'est un jeune, c'est difficile de voir le cloaque. Je vais le mettre dans la volière des femelles, et si jamais il commence à chanter, je vais le basculer chez les mâles. Donc, mais vaut mieux mettre les oiseaux sur lesquels vous avez des doutes au niveau du sexage,
avec les femelles, comme ça vous allez les voir chanter plus tard. Et si vous les mettez avec les mâles, en fait, les mâles ils vont chanter entre eux et vous pouvez ne pas les apercevoir chanter. Donc encore un agate panaché à fond blanc cette fois-ci. Vous voyez les panachures. Voilà, non bagué, encore une fois. Je pense à un mâle, un jeune mâle de l'année. Donc idem, je vais le mettre chez les femelles. Je vais le mettre chez les femelles et si jamais il chante, je le mettrai en haut. C'est pas évident en fait de sexer les jeunes de la saison. Donc encore un agate cinnamon. Donc cinnamon c'est un peu brun, hein. Mélange entre le brun et le jaune. Hop. Donc c'est un agate cinnamon mosaïque jaune. Donc je pense à une femelle. Voilà, donc je pense à une femelle. Je vais la mettre avec la volière des femelles. Encore agate panaché, un peu les couleurs du Timbrado à fond blanc, jeune de cette année. Je pense à une femelle, donc je vais la mettre avec les femelles. Elle est fine, très petite taille. Encore agate Timbrado, agate panaché. Le blanc c'est bien la couleur du fond. Petite gorge, j'aime bien. Donc celle-ci, je pense pas que ça soit un jeune ou une jeune de l'année. Donc c'est bien un mâle de l'année dernière, je pense. Voilà, donc le cloaque, il est beaucoup plus prononcé. Donc celui-ci, je vais le mettre avec les mâles en bas. Hop. Encore agate panaché à fond blanc, un jeune de l'année, une femelle. Voilà, petite gorge. Donc vous voyez la différence en fait quand c'est une femelle ou un mâle. Vous voyez la gorge elle est beaucoup plus réduite. Les taches de panachure elles sont beaucoup plus réduites en général. Bon, c'est une femelle de l'année, je vais la mettre là-dedans.
un fond jaune, c'est pour ça il a une couleur verte. Il est un peu sale celui-ci. Il a saigné un peu. Il s'est fait peut-être piquer. Donc un jeune, celui-ci il est bagué 2021. Donc je pense à une femelle. Donc, je vais lui mettre le bain lui parce que il a un peu saigné de la queue. Un hippochrome jaune citron. Donc, de l'année. Pas facile à sexer, encore trop jeune. Donc je vais le mettre avec les femelles. Agate cinnamon à fond brun un peu bas, donc à fond jaune. Je pense à une femelle. Je vais les traiter. Je pense une femelle de l'année. Donc je vais la mettre avec les femelles. Encore agate à fond jaune, c'est ce qui lui donne la couleur verte. Je sais pas si on arrive à la voir. Il y a un peu de panachure. Je pense pas que ça soit un jeune de l'année. Un tout petit peu coccidiose. Bon, celui-ci, je vais lui mettre un peu de traitement contre la coccidiose. Apparemment, la dose n'a pas suffi. Et c'est un mâle. Donc le dernier, agate panaché. La queue, elle pousse. La queue est en train de pousser. Voilà. Donc un jeune de cette année. C'est un mâle. Un mâle, il va avec les mâles. Donc voilà les amis, les femelles, elles sont dans leur volière. Donc j'en ai profité aussi pour vérifier leur ventre, leur respiration. Je pense que j'ai un mâle là. L'arlequin, je pense que c'est un mâle qui s'est glissé parmi les femelles. Bon, juste une petite astuce. Quand vous avez en fait des doutes sur des jeunes, vaut mieux mettre un mâle avec un doute parmi les femelles parce que vous allez tout de suite le voir chanter. Voilà, comme lui là, son comportement là, comment il est en train de faire. Donc celui-ci, il était chez moi. Hein. Donc je pense que c'est un mâle, comment il bouge, comment il se met au-dessus des femelles. Je pense que c'est un mâle. Ici, ce sont mes mâles. C'est pareil, il n'y en a que un. Celui-ci, il était déjà un peu fatigué. Je pensais que c'était le voyage. Mais je viens de le checker. Là, il a un peu une inflammation. Donc je vais lui mettre un peu le produit en même temps que les autres.
Donc je vais lui mettre de l'Apacox en attendant que ces mâles-là, même s'ils n'ont rien, c'est un produit naturel. Et les autres, je suppose que ce sont des mâles parce que c'est très difficile de les sexer quand ils ont 3-4 mois. Voilà. Lui, il a perdu sa queue pendant le voyage, où il était déjà comme ça, je sais pas, mais quand je l'avais sorti de la box, il était déjà comme ça. La bonne nouvelle, c'est que sa queue est en train de pousser. Donc ceux-là, ils sont à moi. Voilà, donc ils ne font plus de crise. Et parmi les deux que je sauvais, mes deux femelles, celle qui est derrière, l'arlequin qui est derrière, c'est bon. Elle est sortie de ses crises. Il me reste juste une ici, que je continue à... Et donc du coup, je vais ouvrir au chardonneret, je vais leur ouvrir en fait la séparation. Donc j'ai nettoyé ce matin l'ensemble, j'ai désinfecté l'ensemble des cages. Voilà, hop. Et donc du coup, les chardonnerets aussi, ils ont leur espace. Voilà. Voilà, donc là, ils vont bien se plaire. Donc ensuite, mes chardonnerets, ils ont presque tous fini leur mue, donc mue finie. Les jeunes, ça c'est les jeunes que j'avais sexés avec vous la dernière fois. Je lui ai arraché la queue sans faire exprès. Donc ça c'est la sœur de la maman. Bim bim, ça c'est une femelle FAO que j'avais acheté à mon retour de congé. Donc je ferai une vidéo spéciale FAO. Donc une tête blanche FAO. Dans les mâles, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts parce que la seule cage où il y restait encore de l'eau, c'était celle-ci. Voilà, donc c'est mes jeunes à moi ou mes reproducteurs. Il en reste 6. Il y a encore une femelle, en fait, je me suis trompé. La classique que vous voyez ici, la classique, c'est la fille de l'opale. Donc je pensais que c'était un mâle. Et finalement, c'est une classique, donc je vais la refaire avec son père. Je vais la remettre sur son père. Donc voilà, donc c'est ce que ça donne en termes de... juste une dernière information, en fait, j'ai rajouté une étagère ici. Donc j'en ai une en bas qui va supporter 3 étages de cage. Et j'ai fait une deuxième par sécurité qui va supporter 2 étages de cage. Voilà, parce que des fois je vais mettre le carton, des fois je vais mettre les copeaux de maïs. Et j'ai pas envie en fait qu'une cage se plie ou même l'étagère elle se plie. Supporter 5 cages d'un seul coup, c'est quand même compliqué quoi. Donc par sécurité en fait j'ai scindé les 5 étages sur les 5 cages pardon sur 2 étages, donc une qui va supporter 2. Et les systèmes ils sont simples, hein. C'est ce système là de chez Leroy Merlin, franchement c'est propre, c'est nickel. Voilà, donc des vis dans le placo, ça tient super bien. Voilà, bon bah les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.